Il est là, c'est le tout nouveau DJI Mavic 4 Pro, un bijou d'innovation que je vais pouvoir tester ici dans cet incroyable endroit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à Madère. Bon les gars, ça fait très longtemps que je voulais venir ici. On est là pour 5 jours et l'objectif c'est de voir ce qu'a dans le ventre le tout nouveau drone de chez DJI. C'est le DJI Mavic 4 Pro. La seule chose que je peux vous dire pour l'instant c'est que c'est pas le poids d'un mini. Je le sens déjà dans le dos, mais j'ai trop hâte de voir la qualité des images. Je pense que ça va être exceptionnel. Premier jour ici, on s'est lancé dans une rando de 4 heures dans la forêt épaisse pour arriver à une magnifique cascade. Je profite d'un des plus beaux spots de Madère pour vous faire un petit tour des specs de ce Mavic 4 Pro. Je vous préviens tout de suite, c'est du très lourd. On a déjà un tout nouveau capteur de 100 millions de pixels en micro 4 tiers. On a la 6K60, la 4K120. On retrouve, comme sur le Mavic 3, trois différents objectifs. Donc on a un 28 mm en micro 4 tiers, on a un 70 mm avec un capteur de 1 sur 1.3 et on a un 168 mm avec un capteur de 1 sur 1.5. Grosse nouveauté par rapport au Mavic 3, c'est qu'on a le vrai D-Log sur les trois objectifs. Donc plus besoin de faire une colo différente en fonction de l'objectif avec lequel on shoot. On a du vrai D-Log sur les trois objectifs et ça c'est très cool. L'objectif principal, comme je vous le disais, c'est du micro 4 tiers, c'est en 28 mm. Donc là on passe de 24 à 28 mm et on va bien sûr pouvoir changer l'ouverture depuis f2 jusqu'à f11. On passe de 2.8 sur le Mavic 3 à f2 sur ce nouveau Mavic 4, donc on a un objectif qui est encore plus lumineux. Sur le papier, on a 51 minutes de vol, ce qui est énorme. En réalité, pour avoir fait beaucoup de tests ici à Madère, on est plus autour des 40-45 minutes, en fonction de si on met le fameux petit mode sport, s'il y a du vent, etc. 45 minutes, ça reste énorme. On a le Infinity Gimbal avec ce petit gimbal qui peut faire une rotation à 360. La nacelle peut complètement se retourner. Ça va être pratique si par exemple on rase certains objets, donc on fait des plans par exemple dans une forêt avec des arbres ou au milieu d'un pont, vraiment d'avoir cette image qui tourne un petit peu. C'est un effet qui est assez connu et qui peut être très cool à utiliser. Et dernière chose, c'est qu'on a une inclinaison de la nacelle vers le haut qui va être très élevée, jusqu'à 70 degrés. Donc là, on va pouvoir faire des plans vraiment en contre-plongée où le drone filme vers le haut pour passer en dessous des ponts, passer en dessous de pas mal de choses. Dans mon cas, filmer les falaises depuis le bas, ça c'est une fonctionnalité dont je vais beaucoup me servir. Et on a surtout, et c'est une grosse nouveauté, l'arrivée d'une nouvelle radiocommande, la RC Pro 2, avec cet écran qui se lève exactement comme ça. Et pareil, je vous la présenterai juste après. Ce matin-là, on s'est levé à 5 heures pour aller shooter l'un des plus beaux spots de Madère au lever de soleil. Oh, c'est exceptionnel. Ok, c'est l'heure de vous parler, comme promis, de cette nouvelle radiocommande, la RC Pro 2. Alors je vous le dis tout de suite, pour éviter les faux espoirs, elle est uniquement livrée si vous prenez le pack Creator Combo. Mais cette radiocommande, honnêtement, c'est un vrai régal à utiliser. Déjà, comme vous pouvez le voir, elle est complètement différente. On a l'écran ici qui se lève complètement. C'est ça qui va allumer la radiocommande. C'est ça aussi qui va lever les joysticks. Donc quand on replie tout, les joysticks se ferment avec. Les deux antennes se déplient exactement comme ça. On a un écran qui est très lumineux et qui est vraiment grand, donc c'est hyper agréable. On voit vraiment bien ce qu'on est en train de filmer. On a un assist pour le log aussi. Donc là, on a les vraies couleurs du log. C'est hyper agréable d'avoir ça. Globalement, on a plus ou moins les mêmes boutons, mis à part celui-là qui vient se rajouter en plus pour pouvoir naviguer facilement. C'est un peu une molette qu'on peut venir tourner. Ce qu'il y a de très cool avec cette manette, c'est qu'on va pouvoir venir tourner l'écran pour shooter en vertical. Donc ça, c'est vraiment appréciable. D'ailleurs, quand on tourne l'écran, ça tourne automatiquement la nacelle sur le drone. Donc pas besoin de venir activer un mode vertical. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que c'est très cool d'avoir mis cette option de filmer en mode vertical sur un Mavic. C'est la première fois.
Mais le côté très frustrant, c'est que la nacelle, elle est très limitée. On a moins 10 degrés et 10 degrés de battement, donc c'est très très faible. Si le drone est assez haut et qu'on veut faire un plan en plongée, on sera très vite limité. Si vous voulez filmer vraiment à l'horizontale, ça marche parfaitement, mais voilà, on ne pourra pas descendre très très bas, donc ça c'est vraiment frustrant. On a 4 heures d'autonomie sur cette radiocommande, ce qui est quand même beaucoup. Personnellement, j'ai jamais eu de galère sur ce voyage. Quand on ferme l'écran sans appuyer sur off, il se met en veille. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on va l'utiliser, on a juste à l'ouvrir et il s'allume littéralement en 2 secondes. Donc ça c'est très pratique si comme moi en ce moment, vous faites plein de plans en drone, toutes les 10 minutes vous vous arrêtez. Ça c'est très très cool. Donc voilà, c'est sûr que c'est un budget en plus, c'est pas donné, mais c'est un vrai régal à utiliser. Nouvelle journée à Madère, on s'est levé très très tôt ce matin pour venir à ce fameux spot qui est assez connu avec ces arbres mystiques. Je croisais les doigts pour qu'il y ait du brouillard, mais on a un grand ciel bleu. Mais s'il y a bien un truc qu'on peut pas contrôler, c'est la météo. Je vais désactiver tous les capteurs sur le drone pour pouvoir passer à côté des arbres très proches des branches. On va voir ce que ça donne. Ok, il y a une nouvelle fonctionnalité, ça s'appelle le Active Track à 360 degrés. En gros, c'est un mode qui va vous permettre de pouvoir traquer la voiture de façon ultra précise et ce, même si le drone est 200 mètres plus loin que la voiture. Ça va créer ce petit rectangle autour de la voiture et la caméra va suivre parfaitement la voiture. Vous n'avez plus qu'à piloter le drone, le positionner où vous voulez et la caméra va suivre la voiture. C'est un truc qui est propulsé par l'IA, ça détecte même le sens de navigation de la voiture. Ça, je peux vous dire, c'est un truc que je vais utiliser tout le temps. Ça m'arrive très très souvent en voyage de prendre le siège passager, exactement comme maintenant, d'envoyer le drone et de le piloter depuis la voiture. Bon, on a attaqué une rando qui est censée nous emmener au point le plus haut de Madère. Pour l'instant, on est full dans le brouillard. Ça va être qui tout double. Si on arrive là-haut et c'est full brouillard, ça sert à rien d'envoyer le drone. Soit c'est incroyable avec une ambiance bien mystique. Pronostic? On y arrive, il sera beau. On va croiser les doigts. Bon, on y croyait jusqu'au bout. On pensait passer au-dessus des nuages, mais comment vous dire que ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai attendu qu'il y ait une toute petite ouverture pour quand même envoyer le drone. Heureusement que le return to home il est hyper précis, parce que là je suis full dans les nuages avec plus de batterie comme vous pouvez l'entendre. J'étais complètement perdu, donc heureusement que c'est hyper précis ce truc. Ah oui mais d'accord, mais je me disais que c'était un peu flou, que c'était un peu trop humide pour le drone. J'ai trouvé un petit spot pour vous parler de la sécurité sur ce drone parce que je trouve qu'ils ont tout donné. On a 6 capteurs en tout, partout sur le drone, on en a 3 sur le dessus et 3 juste en dessous. La particularité de ces capteurs, c'est qu'ils sont très performants, notamment en basse lumière. Et surtout, pour amplifier ce côté sécurité en basse lumière, ils ont rajouté juste ici, et c'est tout nouveau sur les drones Mavic, un capteur LiDAR. Donc grâce à ça, le drone va vraiment pouvoir s'orienter dans l'espace, notamment quand il fait très très sombre, voire nuit noire complet. Bon les gars, ça fait plusieurs semaines que je shoote avec ce nouveau drone, et honnêtement, c'est un régal de shooter avec. Il a tout pour me plaire ce drone. Tout sauf peut-être une chose qui me frustre un petit peu, c'est la focale. On est sur du 28 mm comme je vous l'ai dit, on n'est plus sur du 24. Plein de fois pendant ce voyage à Madère, j'aurais espéré avoir ce recul en plus, vraiment ce champ de vision un peu plus large. Je trouve que pour mettre en valeur des espaces, des beaux paysages, quand on a un grand angle, ça change tout. J'aurais adoré qu'on parte dans l'autre sens en fait, qu'on parte sur du 20 mm même, surtout qu'on a la 6K sur ce drone, donc on pourrait filmer facilement en 6K à 20 mm et ensuite venir cropper un peu dans l'image s'il fallait. Mais voilà, je suis un peu frustré avec ce 28 mm, j'aurais vraiment aimé avoir un champ de vision qui est plus large. Donc voilà, malgré ça, je pense que les images parlent pour elles. Ce drone, c'est tout simplement un monstre de puissance. J'ai pris énormément de plaisir à shooter avec. T'es à l'aise? Bah ouais, ça va. Je te fais totalement confiance. C'est tellement pas vrai. Tu vas où là? Tu vas pas rentrer dans le coffre là mais... Tu veux pas atterrir
Pour mon cœur là. Comment t'atterris? Oh ma Z. Descends vers le bas. Voilà, juste va vers le bas. Mais ça s'arrête à un moment? Va vers le bas. Bah, je suis coincée là. Continue. Mais je peux pas? Si, continue. Mais je peux pas? Ah là là. Une pilote hors pair.